il est bon. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est dit, ah, ce pétu, donc c'est comme ça tout bas. Si c'est pétu veut se marier, maintenant pourquoi non on ne se marie pas? Le premier qui change la mentalité dans la famille, c'est lui qui amène la délivrance. Pas le premier qui est allé faire des prières, mais le premier qui a osé dire. Je reste ici, on attend tous les pains. Mieux que j'aille m'asseoir là-bas avec les amis. On se bat petit à petit. Maman, 10 000 francs, je t'apporte, maman, 10 000 francs pour que tu cuisines pour mes frères. Tu ne passes jamais à un niveau supérieur si ton paradigme est le même, ta mentalité est la même, ta façon de réfléchir est la même. Tu es une jeune fille, boy. Toi, tu es une jeune fille. Tu quittes chez les parents. Ok, tu vas rester chez toi seul. Tu ne t'es même pas marié. Tu ne sais pas que ça mène la prostitution. C'est quel verset biblique? Si mon coup un prophète après tu rencontreras un prophète qui te dit tu es bloqué. Un esprit qui te rappelle dans votre c'est là que tu commences à courir. Tu commences à courir. Sans préparation. Tu vas rester chez les autres. Alors que tu as fait ton argent. Papa, maman. Tu pouvais dire à papa et à maman. Moi, n'a changé d'adresse. J'ai changé d'adresse. J'emporterai mon petit frère là-bas, on ira à côté du boulot. Parce que si tu restes toujours dans votre quartier, tu verras les gens de ton quartier. Amen. Tu mangeras le pain de ton quartier. Tu iras seulement au bistrot et tu ne rencontreras jamais quelqu'un d'autre d'un niveau supérieur. Écoutez-moi. Marie a vu un ange, mais l'ange savait que ça ne suffit pas pour préparer sa tête à ce qui arrive. L'ange lui raconte, il lui dit, Élisabeth ta parente. Il ne parle pas d'Abraham, il ne parle pas d'Isaac. Il dit, il faut lui donner l'exemple de quelqu'un qui est déjà passé à un niveau supérieur. Et lorsque Marie est enceinte, la première personne qu'elle veut aller voir, c'est Élisabeth. Quand ils se rencontrent avec Élisabeth, les enfants à l'intérieur de leur ventre bougent. Na quartier na bino soroke, et ninga na nangote, et ça n'a pas place sous soroke, au fond de ah, normalement, funa ça n'a pas place netio ya wa. Il y a quelque chose dans ta tête qui doit sauter. Non, ok, je vais partir après. Avant-dernier. 5. Aimer la bonne routine. Il faut aimer la bonne routine, la discipline, la répétition monotone de la bonne chose. C'est ce que Paul enseigne. Il dit, si vous êtes athlète, attachez-vous à votre discipline. Mon frère, ma soeur, tu ne passeras jamais à un niveau supérieur dans ta vie si tu n'as pas de bonne routine. Encore, mais c'est la bonne chose. C'est pas moi qui invente ça. Notre estomac l'a déjà inventé. Quand tu as relié à tout à l'heure, arrête de manger, on verra. Jamais on a vu. Je suis fatigué de manger. Tu grandis parce que chaque jour tu manges, tu bois, tu consommes. C'est une routine dont personne s'en fatigue. Tu grandis parce que chaque jour tu dors et tu te réveilles. Tu dors et tu te réveilles. Tu grandis parce que chaque jour tu bois de l'eau. Tu grandis parce qu'il y a quelque chose que tu fais régulièrement et c'est une bonne routine. Quelle est la
bonne routine de ta croissance. On dit l'athlète, il doit faire toutes sortes de disciplines. C'est cette bonne routine qui te rend meilleur. Je ne parle pas d'abord de s'élever chaque 3 heures dans la prière. Je parle de faire chaque fin du mois une conversation dans votre couple pour savoir comment vont vos finances, comment ça va avec les enfants. Faites les bonnes routines. Vous rendrez grâce à Dieu demain. Nous on aime appeler ça des habitudes sacrées. Donne-toi un rendez-vous régulier. Respecte-le avec rigueur. C'est le secret de la prochaine dimension. Tu dois avoir un rendez-vous avec Dieu par lequel il teste ta fidélité. C'est quoi ta bonne routine? Faire du bien aux malades, aux orphelins. Quand tu prends une bonne routine, Dieu teste ça. Un jour, tu n'en as ni la force, ni le courage, ni les moyens. Et il veut savoir si tu le fais parce que tu en as ou parce que tu aimes le faire. Et en ce jour-là, fais-les quand même. Fais-les fatigués. Fais-les avec le peu de moyens. Fais-les en arrivant même en retard. Fais-le. Fais-le même au téléphone. Ça ne demande pas que vous soyez physiquement là-bas. Mais garde les bonnes routines. Si vous vous étiez dit, chaque fin du mois, allons au restaurant ensemble. Le jour où vous n'avez pas assez d'argent, allez même prendre la glace. C'est comme ça que tu vas restaurer ton couple. Et tu vas maintenir ta relation d'intimité avec ton mari. Les bonnes routines. Rencontrez-vous d'abord. J'ai dit non, c'est pas le sac. Moi, je vais juste passer du temps avec toi. Bouclez la boucle, reprenez la bonne routine. C'est ce qui rend la relation solide. Enfin, communiquez aux autres. Donnez aux autres, communiquez aux autres. Si tu ne te mets pas en position de donner, Dieu ne t'en donnera pas assez. Amen. Parce que c'est celui qui devient intendant. Intendant des bénédictions des autres. C'est chez lui que Dieu vient faire dormir, vient faire reposer toutes les bénédictions des autres. Amen.